l'avez vu sûrement, c'était la nouvelle polémique de cette semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait qu'on en parle. J'ai fait une vidéo du coup à Michou et Elsa juste avant. Malheureusement, hasard du calendrier fait que une nouvelle histoire se met. Aujourd'hui, Michou se fait entre guillemets accuser d'arnaque, etc. Comme quoi il coûte trop cher, bref, pas assez rentable. Vous l'avez vu dans ce titre, ce sera pas exactement ce qu'on va parler. Hein. Michou arnaque. On va s'expliquer, je vais vous donner des vrais argumentations dignes d'un pro quoi. Ouais, ok, j'ai pas de crédibilité, générique. Ah, qu'est-ce qui s'est passé sur le monde d'internet? Alors récemment, une marque de vêtements nommée Badmood a accusé les influenceurs d'être plus assez rentables. En fait, ils ont décidé de faire leur communication, leur nouvelle marque, une nouvelle marque qui sort, qui est impactante, etc. Qui a franchement une direction artistique. Ah franchement, même moi en tant que directeur artistique, j'aurais pas fait mieux. Hein. C'est quand même mon métier de faire de la créa et là franchement j'ai envie de me crever les yeux. Enfin, je vous fais voir un court extrait de la vidéo et on va en débattre après. On avait fait des belles cartes, on avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes, on avait pensé à tout, le packaging, on avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. La personne qui a créé cette marque a un stock énorme et malheureusement en un an, en ayant fait le marketing d'influence sur les réseaux sociaux, n'a même pas écoulé que 20% de son stock. Waouh! Mais en nous montrant des chiffres, comme quoi Michou, en ayant payé 45 000 €, Michou n'a rapporté que 8 000 €, Nabila n'a rapporté que 2 000 €. Eh ben, il y en a qui découvrent la loi de la nature, hein, c'est qu'au bout d'un moment ou un autre, je vais expliquer un petit peu comment ça marche. Pour avoir travaillé dans plusieurs agences et pour avoir travaillé dans le marketing d'influence, je peux vous dire qu'un truc, c'est que ça sert à rien de faire ce genre de communication. C'est qu'un influenceur, si ta marque est inconnue au bataillon, elle est inconnue au bataillon. C'est que le problème de ce genre de marque-là, c'est qu'elles veulent être révolutionnaires. Et ce que je comprends, tu vois, c'est ta droit de créer ta marque, t'as le droit de créer le truc. Le problème, c'est que d'avoir un design aussi basique. Autant d'acheter un t-shirt Nike à 3 €, hein, j'ai envie de te dire, à ce niveau-là, oui. Oui, mais il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde la marque Suprême, c'est juste un truc Suprême avec marqué. Oui, sauf que Suprême est largement plus connu que Badmood à l'heure qu'il est. Sauf que Suprême, bah peut-être que oui, 40 balles pour un t-shirt avec marqué Suprême, ok, ça s'appelle l'offre et la demande. C'est que tout le monde va avoir un truc Suprême, alors qu'au final, c'est qu'accuser Michou et Nabila de ne rien avoir rapporté. Parce que oui, effectivement, on a tous les chiffres, comme quoi 45 000 €, et des gros doutes sur les chiffres. Mais bon, quand même, 45 000 € pour une story, pour un concours, parce qu'évidemment, ils ont précisé qu'il y avait un concours derrière, parce qu'évidemment, il y avait des choses à rapporter. Hein, parce que j'ai trouvé le post de Michou, hein. Il y a un concours derrière tout ça, il y a tout un truc. Donc je pense que ça coûte effectivement un peu cher. Mais bon, faut pas oublier non plus que pourquoi ça coûte aussi cher. Il y a la notoriété de la personne. C'est sûr que derrière, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais attends, mais c'est vachement cher, 45 000 €. » N'oublie pas un petit truc, il s'agit de Michou. Je vous rappelle que vos influenceurs préférés à la télé-réalité prennent 2 000 € pour une story. Une story qui reste 24 heures, 2 000 €. Je te laisse deviner que Michou, qui a 4 fois plus d'abonnés, ça, pour un post qui reste longtemps sur son feed Instagram, je pense que oui, ça paraît un petit peu plus logique. Tu vois, c'est normal. Pour moi, genre, ça me choque même pas. Mais bon, que des influenceurs parlent de ton produit, ok, mais sauf qu'il faut pas oublier un truc, c'est que toi aussi, il faut que tu parles de ta marque. Si derrière, tu considères que les influenceurs vont être la révolution pour faire en sorte que ta marque marche le mieux possible, c'est que tu te fous le gros doigt dans l'œil. Si tu n'es pas capable de faire une communication autour de ta marque, si tu n'es pas capable de faire autre chose, bah pour moi, tu as perdu le truc. Attention, nouvel élément intéressant. On a... Quand j'écrivais cette vidéo... Non, je déconne. Je l'ai vu bien avant, ce truc. Le Radier Radier, un youtubeur que je suis de manière assez récurrente, etc. Et j'ai vu un de ses tweets qui disait... Oh, la personne qui parle de ce truc-là est un mec qui est apparemment dans les trucs d'arnaque Pokémon. Oh, est-ce qu'on a pas un truc de dropshipping qui part par là? Ah là 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 là. Et c'est là où je me rends compte que tout est fait en fait pour faire le buzz. C'est que là au final ça marque. Moi j'en parle, tout le monde va en parler, etc. Donc forcément tout le monde va s'y intéresser. Bon, je pense pas que tout le monde va acheter. J'espère pas en tout cas. Parce que franchement les gars, vous allez avoir de la meilleure qualité autre part. Voire autant vous le faire vous-même par une entreprise spécialisée là-dedans. Mais c'est là où je me rends compte qu'en fait, les gens n'ont aucune limite. Prêts à cracher sur Michou, Nabila et les autres influenceurs que vous avez commandés, etc. Pour au final vous dire « Non mais attendez, ils ont rien rapporté, on a perdu quasiment 400 000 balles. » Alors si le tweet de Radier Radier est vrai, je pense que tu n'as aucun scrupule déjà à arnaquer les gens avec les cartes Pokémon, etc. Mais bon, c'est qu'une hypothèse. J'espère ne pas me tromper, j'espère que l'information n'est pas fausse. Si c'est le cas, tu l'as bien mérité quand même. Hein, parce que faire que ça, pensant « Ouais, les influenceurs... » Yes. Alors surtout quand tu vois les influenceurs, le nom des influenceurs qu'il a,
à part Michou et peut-être Nabila qui sont un peu crédibles. Bref, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai vu des vidéos qui reprenaient en ce moment, genre comme quoi Michou paye 45 000 balles, c'est scandaleux. Moi, ça me choque pas, en connaissant un petit peu les tarifs des influenceurs, etc. Quand tu vois que des influenceurs de télé prennent 2000 balles pour une story, qu'un post, c'est à peu près plus en fonction du nombre d'abonnés, etc. Tout dépend de l'influence de la personne, tout dépend aussi de la portée qu'elle peut avoir. Je pense pas que Michou soit clairement pas la personne choisie. Parce que dire qu'il a été payé 45 000 balles, qu'il a rapporté, c'est de la mauvaise foi de haut vol. C'est que soit ton produit ne plaît vraiment pas, faut arrêter ta marque. Parce que Michou, tu peux pas te permettre de dire oui mais attendez, vous vous rendez compte, il nous a pas rapporté. C'est qu'il faut pas oublier que ta marque coûte extrêmement cher au vu des screens que j'ai vus. Donc Michou, sachant qu'il a une communauté qui est assez jeune, je pense pas tous qu'ils aient 90 balles à sortir dans un pull. Je ne pense pas qu'ils ont tous une carte bleue, dire maman, attends, je vais acheter un pull à 90 balles. Non, je pense qu'au bout d'un moment ou un autre, il faut commencer à se calmer et faire les bonnes considérations. Parce que choisir un influenceur, c'est bien, mais choisir un bon influenceur pour ta marque, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est un petit conseil de professionnel à professionnel. Faut se dire les choses à question. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était le monde.